Je vous en prie, répondez à mes prières. Je t'ai fait confiance pour tant de choses. Tu te souviens de moi? Oh, Seigneur. Je sais qu'un jour viendra où je recevrai des réponses à mes prières. Et je sais que ce ne sera pas long. Oui, je crois. Vena. Comment allez-vous, ma belle amie? J'ai fait confiance à Dieu pour beaucoup de choses. Je prie. Je vois pas des résultats. Vous verrez des résultats. Continuez à prier et à avoir confiance en Dieu. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu fais confiance à Dieu? Je fais une demande d'admission pour étudier aux États-Unis. J'espère que cela se concrétisera. Je veux que Dieu me soutienne et m'accorde du succès. Tu sais, j'ai beaucoup de prétendants. J'aimerais m'installer cette année. J'essaie de changer mon logement pour un espace réservé. Je fais confiance à Dieu pour les ressources financières et le logement approprié. Mon oncle m'avait promis un contrat et j'ai soumis ma proposition. J'ai bon espoir que cela se concrétisera. Pour n'en citer que quelques-uns, parmi d'autres. Waouh! Vous prévoyez donc de quitter le pays et vous ne m'en avez pas parlé. Je suis toujours en phase de négociation. C'est pourquoi je ne voulais pas encore en parler. Alors tu veux me laisser ici et partir à l'international? Pas de problème. Dieu répondra à tes prières. Amen. Dieu s'arrangera et tracera une voie pour vous. Merci, Vena. Je t'aime encore plus. Merci de toujours veiller sur moi. Je dois courir maintenant pour ne pas rater l'agent immobilier. J'ai rendez-vous avec lui pour visiter un appartement. Laisse-moi t'accompagner. Tu es une vraie amie. Que ferais-je sans toi dans ma vie? J'espère que l'appartement vous plaît. C'est un euphémisme. L'appartement est magnifique. Parlons du paiement. Comment m'y prendre? Quelles sont les modalités? J'ai une autre visite avec un client maintenant. Vous devrez revenir demain pour le paiement et la signature des documents. Ok. Très bien, mademoiselle Allais, après avoir signé, les clés vous seront remises. Cela ne me pose aucun problème. Merci beaucoup, monsieur Jeff. Je vous en suis reconnaissante. Ok. Vena, tu vas bien? Tu es devenu silencieux tout d'un coup. Je vais bien. Tu n'as pas dit grand-chose à monsieur Jeff. Ou tu n'aimes pas l'appartement? Si tu ne l'aimes pas, je ne le prendrai pas. Allez. C'est un bel appartement. Merci. Viendrez-vous avec moi demain pour la dédicace et la signature du contrat? Merci Vénon. J'ai une réunion importante demain. Je suis désolée. Dépose-moi juste à la maison. Viendrez-vous avec moi demain pour la dédicace et la signature du contrat? Je pensais que tu allais venir avec moi chez moi. J'ai changé d'avis. Je vais juste rentrer chez moi. Tu es sûr que tu vas bien? Je vais bien, Hailey. C'est bon. Je vais te déposer. Merci d'être venu aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé l'humeur de Vena? Soudain, elle était toute joyeuse et heureuse quand elle est arrivée. Je m'inquiète peut-être trop. Et elle a dit qu'elle allait bien. Cela implique qu'elle va bien. Je suis tellement contente de l'appartement. C'est exactement ce que je voulais. C'est mon goût. Allais a donc tellement de projets et je ne suis pas au courant. Est-ce ainsi que font les amis? Tout fonctionne toujours bien pour elle. Elle a accompli beaucoup de choses l'année dernière. Je suis sûre qu'elle réalisera tous ses projets cette année. Hailey est une bonne marqueuse de but. J'ai pratiquement échoué dans tout ce qui concerne ma vie. Hailey, je vais t'arrêter. Tu n'es pas le seul à être destiné à réussir dans la vie. Si je n'arrive pas à atteindre mon objectif, alors je vais t'empêcher d'atteindre le tien. Je te déteste tellement. Bonjour, madame, comment allez-vous? Je vais bien, monsieur Jeff. Vous êtes venu avec votre amie mademoiselle Allais hier, j'espère qu'elle va bien. Oui, elle va bien.
Elle est censée venir effectuer le paiement et récupérer ses clés plus tard dans la journée. Tu as raison. Mais quelque chose s'est produit. Je suis venu te voir pour un sujet important. Y a-t-il un problème? Au cours de votre discussion avec Haley, je vous ai entendu dire que la bonne moralité est primordiale et cruciale pour quiconque à qui vous donnez votre maison. Oui. Et vous avez attesté que votre ami a un bon caractère. J'ai menti. J'ai vraiment menti. J'avais les mains liées. Je ne pouvais pas dire grand-chose. Mon amie est une psychopathe. Elle est à Harland. Elle a beaucoup de mauvais caractères ancrés en elle. Tu es sérieuse? Oui, très sérieuse. Oui, tu l'as si bien traitée hier. Et je vois que tu étais un homme bien. Ne lui donnez pas la maison. Elle va frustrer tous les voisins et vous ne voudriez pas que cela se produise. Reste sérieuse. Bien sûr. Mais je lui ai déjà promis la maison. Bien sûr. Faites quelque chose, monsieur Jeff. En tout cas, je t'ai prévenu. Je dois y aller maintenant, je lui ai déjà promis la maison. Bonsoir, Madame Haley. Bonsoir, monsieur Jeff. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Je vais concluons donc pour que je puisse me concentrer sur d'autres choses. Is bien, merci. Il s'est passé quelque chose. Je suis vraiment désolé que notre maison ne soit plus la tienne. L'appartement que tu étais censé payer. Pourquoi? Que s'est-il passé? Le propriétaire de la maison a déclaré qu'il ne louait plus la propriété. Donnez-vous l'appartement à quelqu'un d'autre? Non. Je suis vraiment désolé pour cette déception. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu es un escroc ou quoi? Non, je ne le suis pas. Le propriétaire ne met plus la propriété en location. Je suis désolé pour tout inconvénient que cela aurait pu vous causer. Mais elle n'a pas l'air d'être une fautrice de trouble. Elle vient de partir paisiblement. Que s'est-il passé? Pourquoi ce soudain changement de plan? Il est censé m'appeler au téléphone et m'expliquer les choses. Je dois appeler Vina. Que veut-il dire par « la propriété n'est plus disponible » ? Je n'en sais rien. Allons voir cet homme. Je dois lui parler de bon sens. Monsieur Jeff est un foutu idiot. Je suis tellement peinée en ce moment. Retournons Y. Je vais lui montrer comment ne pas décevoir les gens. J'aime cet appartement. Mais ne faisons aucune violence. Laisse-le simplement. Ne vous t'inquiète pas. Tu auras une autre maison. Je serai toujours là pour toi. Merci, Vena. Tu es un bon ami. Je t'aime. Tu dois continuer à chercher une maison. C'est si douloureux à entendre et de revenir à la case départ. Ne t'inquiète pas. Je me joindrai à toi dans vos recherches. Qu'est-ce que je vais faire sans toi, Vena? Hailey est tellement stupide. Aucun de tes plans ne se réalisera. Je vais disperser et détruire tes plans. Tu as fait ce que tu veux pendant tout ce temps. Mais plus maintenant. Les pouvoirs de ma mère sont les mêmes que ceux de ma grand-mère. Emmenez-moi en voyage. Hailey, je suis ici ce soir pour détruire et anéantir tes plans. Je vais m'assurer que tous tes plans ne se réalisent pas. Tu es trop fière pour me cacher tes plans. Tu te comportes comme si tu étais la seule à mériter de bonnes choses dans la vie. Je mérite toutes les bonnes choses de la vie. Si je ne les reçois pas, tu ne les auras pas non plus. Je t'appelle, Hailey. Je t'appelle tout de suite. Hailey? Hailey? Hailey?
Je t'ai fait venir ici pour détruire et anéantir tous tes plans. Je fais voler en éclats votre plan international en détruisant ce contrat que ton oncle a l'intention de te donner. Votre projet de vous marier cette année est annulé. Tous vos bons plans que je connais sont annulés et résiliés. Je n'ai plus envie de dormir. C'est étrange. C'est peut-être parce que j'ai eu une mauvaise journée. Laisse-moi regarder un film. Non, je vais prier. Je me sens bizarre. Je vais prier. Père, au nom de Jésus. Ce soir, je vous félicite de m'avoir aidé à prier. Le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17, dit « Aucune arme fabriquée contre moi prospérera pas, et chaque main qui se lèvera contre moi sera condamnée. » Je déclare qu'aucune arme ennemie ne pourra prospérer au nom de Jésus. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 15, il est dit « Voici, ils se réuniront sûrement. Mais pas par moi. Tous ceux qui se rassembleront contre moi tomberont, hommes ou femmes, laissez-les tomber pour moi au nom de Jésus. » Le livre d'Ésaïe, chapitre 7, verset 7, dit que cela ne durera pas. Cela ne se produira pas non plus. Toutes les actions de l'ennemi contre ma vie ne résisteront pas et ne se réaliseront pas. Le psaume 10, verset 15, dit « Brisez les bras du méchant, recherchez sa méchanceté jusqu'à ce qu'il n'en trouve plus. » Je détruis la conspiration des méchants pour ma vie au nom de Jésus. Le psaume 34, verset 19, dit « Les justes tombent souvent, mais que le Seigneur l'en délivre toujours. » Je suis délivré des œuvres et des manipulations de l'ennemi au nom de Jésus. Le livre des Galates, chapitre 6, verset 17, dit « Désormais, personne ne me troublera, car je porte sur mon corps la marque du Seigneur Jésus. » À partir de maintenant, que personne ne me fasse de mal au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Maintenant, je me sens somnolente. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Bonjour madame, si vous êtes toujours intéressée par la maçonne, je voudrais vous dire qu'elle est disponible pour vous. En fait, votre ami était venu sous votre dos me voir et avait fait un très mauvais témoignage sur vous et votre personnalité qui m'avait fait vous refuser la maison. Mais après une réflexion approfondie, je me suis rendu compte que vous êtes une bonne personne. Donc je suis prêt à vous louer l'appartement. Oui, monsieur. Je suis vraiment très surpris par ce que vous me dites. Oui, je suis toujours disponible. Je viendrai demain pour signer le contrat, merci beaucoup. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Je méprise tellement Kate. Elle pense que je l'aime. Comment puis-je aimer quelqu'un comme ça? Comment sommes-nous même devenus amis? Tu ne me dépasseras jamais. Jamais. Tu continueras à prêter chez moi, Kate. Oui, tu seras toujours à ma merci. Idiote. Merci, Ella, pour ta gentillesse envers moi. Tu es une amie rare. Kate, tu sais ce que je pense de toi. Oui, je sais que tu m'aimes tellement, Ella. N'arrête pas d'être gentil avec moi, ma chère amie. Je t'aime, Kate. Je t'aime aussi, Ella. Je vous souhaite bonne chance dans l'entretien auquel vous vous apprêtez. Je suis sûre que Dieu répondra aux cris de mon cœur et me donnera un travail afin que je puisse arrêter de t'embêter pour tout. Mais je ne me plains pas, Kate. Tu ne pourras jamais être un fardeau pour moi de la même façon. Je te souhaite bonne chance. Merci, Ella. Permettez-moi de partager ce conseil d'entretien avec vous. Ne soyez pas nerveuse devant le panel, répondre poliment et intelligemment aux questions. Et ce travail t'appartient. Waouh! Ce que vous venez de dire a renforcé ma confiance en moi. Je suis tellement encouragée et stimulée.
Je sais que ce poste et ce travail sont déjà à moi. Oui, mon ami. Ce travail t'appartient. Nous sommes presque déjà dans l'entreprise. Je vais descendre ici pour y aller. Laisse-moi t'emmener à l'intérieur, Kate. Tu as déjà trop fait, et la merci. Tu n'auras pas le poste, Kate. Jamais. Tu continueras à dépendre de moi. Tu deviendras mon esclave. Et je serai ton maître. Je me sens toujours bien. Chaque fois que tu cours vers moi et que tu cries à l'aide. J'adore te voir pleurer et être malheureuse. Si tu obtiens ce poste, tout cela va prendre fin. Et cela ne s'arrêtera pas de sitôt. Tu continueras à me servir, ma chère. Le poste sera entièrement confié à une autre personne. Et tu reviendras en criant pour mon aide. Quel est le problème, Ella? Tu n'es pas censé être là aujourd'hui. Oui, Votre Altesse. Mais il y a urgence. Ma meilleure amie à qui je t'ai demandé de m'aider à rester dans mon esclavage est invitée pour un entretien d'embauche. Il semble qu'elle a de grandes chances pour ce poste, et je ne veux pas que ça marche. Je veux que tu tournes l'entretien contre elle. Elle ne doit pas obtenir le poste. Elle doit toujours être à ma merci. C'est pourquoi j'ai dû venir vous voir immédiatement. Tu n'as pas à avoir peur. Elle sera toujours sous tes ordres. Elle n'avancera jamais dans la vie. Tu peux prendre congé maintenant. Murti. Bonjour, jeune fille. Oui, monsieur. Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée. Le poste a été confié à un autre et il n'y aura plus d'entretien. J'ai attendu toute la journée, monsieur. Je vous en prie. J'ai besoin de ce travail. Y a-t-il un moyen pour vous de m'aider, monsieur? Je ne peux rien faire pour t'aider. Tu peux prendre congé maintenant. Comment ça s'est passé? Je n'ai pas obtenu le poste, Kate. J'ai honte de moi en ce moment. Laisse-moi pleurer. Je suis fatiguée et frustrée. Continuer ma vie comme ça. Tu me donnes pratiquement tout. Je ne sers à rien. Je ne peux pas continuer à être un fardeau pour toi. Mais je ne me plains pas. Mais tu ne peux pas continuer à faire ça tout le temps. Tu ne peux pas continuer à assumer mes charges financières. Je suis adulte. Je suis censée être responsable, et non l'inverse. Ne sois pas trop dur avec toi-même, Kate. Tu vas t'en sortir. Je suis toujours là pour toi. Ta meilleure amie est là. Je sais un jour, tu riras et toutes ces larmes cesseront. Tu crois que je vais rire un jour? Oui, tu le feras. Arrête de pleurer, Kate. Ça me brise le cœur quand tu pleures. Ne pleure pas pour moi, Ella. Je t'en prie. Alors tu dois arrêter de pleurer. Tu t'en sortiras bien. Essuie tes larmes. Viens ici. Merci d'avoir toujours été là pour moi. Que ferais-je sans toi dans ma vie, Ella? Merci d'être une bonne amie et la meilleure fille de tous les temps. Merci de m'aimer. Moi aussi, je t'aime. Rentrons à l'intérieur. Quel genre de vie misérable est-ce? Pourquoi ma vie n'est-elle pas définie? Je suis harcelée. Je suis simplement heureuse du don d'Ella dans ma vie. Qu'est-ce que j'aurais fait sans Ella dans ma vie? Elle me donne un abri, me nourrit et me donne de l'argent pour mes besoins. Ces personnes sont une perle rare. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je ne peux pas continuer ainsi. Kate, tu es toujours debout. Je n'arrivais pas à dormir. Et je n'arrête pas de penser. Je pense que je devrais commencer à retourner à l'église et retourner vers Dieu. Cela fait longtemps que je n'ai pas prié Dieu et allé à l'église. Je dois retourner à Dieu, il va m'aider. Alors tu veux commencer à aller à l'église? Oui. Je veux retrouver le chemin de mon Père. Si c'est ce qui te rend heureuse, j'irai à l'église demain.
J'aurais adoré te suivre, mais je dois assister à une réunion cruciale demain. Pas de problème, Ella. Je prierai pour toi. Merci pour toujours. Donc cette folle veut commencer à aller à l'église après tout ce que j'ai fait pour elle. Elle veut se dénoncer et être libre. Jamais. Cela n'arrivera jamais. Tu ne te libéreras jamais de moi. Je dois retourner voir Son Altesse le matin. Votre Altesse. Il y a du feu sur la montagne. Qu'est-ce que c'est cette fois? Mon ami veut commencer à aller à l'église. Ce n'est pas une bonne idée pour moi. Je me suis toujours opposée à ce qu'elle aille à l'église. Parce que quand elle commencera à aller à l'église, ses yeux seront ouverts et ce sera un danger. Mettez le pouvoir que je vous ai donné dans sa nourriture. Cela affaiblira son esprit. Et elle ne pensera plus à aller à l'église ou à prier, ainsi elle ne pourra jamais être libérée de ton esclavage. Jamais. Ne vous inquiétez pas et ne paniquez pas. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Merci, Votre Altesse. Merci, Sœur Joy, d'être venue avec moi à la maison. Vous êtes la bienvenue, Sœur Kate. Je ressens quelque chose d'étrange dans mon esprit à propos de cet endroit. Cette maison t'appartient, elle? Non, c'est la maison de mon amie. Et elle a été si gentille avec moi. Elle n'est pas là. Elle doit se rendre à une réunion ce matin. Y a-t-il un problème? Cet endroit est dans le noir. Je vois des ténèbres épaisses partout ici et autour de toi avec l'aide du Saint-Esprit. Des ténèbres. Que êtes-vous en train de faire? Nous voulons prier. Joignez-vous à nous. Tu dois plaisanter. Pourquoi, Ella? Pourquoi méprises-tu et fais-tu tant de mal à ton ami? De quoi tu parles? De quoi parlez-vous tous les deux? Le Seigneur m'a révélé que ton blocage vient de ton ami. Ella travaille avec les forces de ténèbres pour que tu sois bloqué. Que tu ne trouves pas un emploi. Afin que tu sois toujours dépendante d'elle comme une esclave. Le Seigneur m'a révélé que ton blocage vient de ton ami. Ella travaille avec les forces de ténèbres pour que tu sois bloqué. Que tu ne trouves pas un emploi. Afin que tu sois toujours dépendante d'elle comme une esclave. Comment tu sais ça? Mon Dieu me l'a révélé. Repens-toi sinon tu pourras être frappé. Et là, est-ce vrai ce que ma sœur dit? Oui, je suis désolée. Pardonne-moi. Je me repens pour ce que je t'ai fait de mal et je te prie de me pardonner. Et je prie aussi que le Seigneur Jésus-Christ me pardonne. C'est terrible ce que tu as fait, mais je te pardonne et je prie que le Seigneur te pardonne. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Gina, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien. Le cours était intéressant aujourd'hui, comment allez-vous aujourd'hui? Alice, le cours n'était pas du tout intéressant. Mademoiselle Kate n'enseigne pas bien. Cette impression à propos de Miss Kate n'est pas correcte, ma chère. Ok, parlons de la prochaine fête d'anniversaire. Qu'en est-il de la fête d'anniversaire de Jean? Tu vas venir? Non, je n'irai pas à cette fête. Tu te fous de moi maintenant? Cette fête d'anniversaire va faire parler d'elle dans toute la ville. Tous les membres de l'école qui ne participeront pas à cette fête ne seront pas bien vus. Alors dites-moi, pourquoi ne veux-tu pas assister à la fête? Il n'y a rien de particulier. Il n'y dis-moi pourquoi tu ne veux pas, tu es mon ami. Rien de particulier. Ok, comme tu veux savoir, je n'ai pas de vêtements à porter, pas de chaussures, etc. Je ne peux pas aller à ce genre de fête avec l'air en lambeaux et en désordre. Tu peux faire du shopping et acheter tout ce dont tu as besoin pour cette fête. Je n'ai pas d'argent pour faire du shopping.
C'est bon. Je vais payer tes achats. Alice, tu n'es pas obligée de faire ça. Tu es mon amie. Et je veux aussi que tu assistes à la fête. Je vais me sentir seule si tu ne viens pas à la fête. Je ne veux pas te stresser. Alice, tu peux juste m'emprunter tes affaires pour la fête puisque tu en as beaucoup. Comme ça nous pourrions économiser de l'argent si tu m'empruntes tes effets. C'est bon. Mais tu devras les rendre. Bien sûr. Merci Alice, tu es une si bonne amie. Tu es la bienvenue. C'est à ça que sert une amie. Quelles sont les choses dont tu as besoin? Robe, coiffure, chaussures et accessoires. C'est bon. Tu peux venir chez moi aujourd'hui et choisir ce que tu veux. Merci, Alice. Je suis reconnaissante. Alors allons-nous à la fête? Oui, oui, oui. Bonjour, ma fille. Comment vas-tu? Et comment s'est passée l'école aujourd'hui? Tu es rentrée un peu tard. C'était bien. Maman, tu te souviens de la fête dont je t'ai parlé à propos de la fête d'anniversaire de Jean? Oui. Maman. Alice et moi essayons de savoir quoi porter. Je n'ai pas de beaux vêtements dans ma garde-robe. Alice a donc décidé de m'emprunter des trucs pour la fête. Elle promet de m'emprunter une robe, des chaussures et tout le reste. Je dois être belle pour la fête. Alice est tellement adorable. Elle m'a suggéré d'aller acheter de nouvelles choses, mais j'ai refusé. Elle avait prévu de payer les courses. Et pourquoi as-tu refusé? Elle a de l'argent. Laisse-la le dépenser. De qui se moque-t-elle? Pourquoi t'a-t-elle proposé de t'emmener faire du shopping? Parce qu'elle a juste une âme magnifique. Je vais entrer directement pour me rafraîchir. Va te rafraîchir et reviens manger. Mais cette fille, que croit-elle? Elle est tellement pleine d'elle-même. Elle se moque de ma fille et croit que ma fille est pauvre. Je vais m'occuper de toi, Alice. Je vais sûrement m'occuper de toi. Comment puis-je t'aider? Reine-mère. Ma fille est harcelée et trompée par son amie. Le nom de son amie est Alice. C'est une mauvaise amie pour ma fille. Elle veut faire du mal à ma fille et la détruire. J'ai prévenu ma fille, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Et elle se moque de ma fille qu'elle est pauvre. Aidez-moi, reine-mère. Aide-moi à m'occuper d'Alice. Qu'est-ce que tu veux que je lui fasse? Dis-moi ce que tu souhaites et ce sera fait. Reine-mère. Infligez-lui une maladie dont elle ne pourra pas se remettre. C'est ce que je souhaite. Votre souhait et vos désirs les plus sincères sont exaucés et il en sera de même. Je suis la reine-mère. Pouvez-vous récupérer certains de ses vêtements ou chaussures, tout ce qu'elle met ou porte sur son corps, les récupérer et les apporter ici sur mon autel? C'est tout. Merci, reine-mère. Je vais les apporter. Je ferai ce que tu as commandé. Alice, comment allez-vous? Et comment s'est passée l'école aujourd'hui? Mère. Je vais les apporter. Je ferai ce que tu as commandé. Bien. Maman, j'ai une fête d'anniversaire à laquelle je vais assister ce week-end. Maman. Et tu me le dis maintenant. À 2 jours de la fête. Tu sais que je n'aime pas que tu assistes à des fêtes. Je n'ai rien contre les fêtes. Je veux juste que tu sois en sécurité. Je suis désolée, maman. Tout ira bien, maman. J'irai avec Jenna. Nous pouvons prendre soin de nous. Nous sommes de grandes filles. Fais juste attention pendant la fête. Ça va aller? Maman, tu es la meilleure maman du monde. Encore une chose. Gina vient ce soir. Elle n'a pas de vêtements à porter pour la fête. Je lui ai dit que je lui emprunterais des vêtements pour qu'elle puisse aussi être belle. C'est gentil de ta part. Gina est également une bonne amie. Oui, maman. Elle a une âme douce. Vous devez toutes les deux rester en sécurité et être sages. Je vais retourner dans ma chambre.
J'ai beaucoup à faire. Merci beaucoup, Alice, pour cette gentillesse. Votre tenue est prête. J'aime tout ce que tu m'as donné, Alice. Elles sont si jolies, et j'ai hâte de les porter pour la fête. Je les laverai ensuite, les utiliserai et les retournerai immédiatement. Tu es mon ami, et je t'aiderai toujours si je le peux. A-t-elle pu te donner ce qu'elle avait promis? C'est tellement gentil de sa part. C'est vraiment une bonne amie pour toi. Oui, elle l'a fait. Elle m'a demandé de choisir ce que je voulais. Quand tu reviendras de la fête, dépose les vêtements dans la buanderie et je les laverai. Tu dois les retourner en bon état à ton ami. Oui, c'est vrai. Merci, maman. Mais, maman, tu n'as pas à t'inquiéter. Je peux tout laver et tout assembler. Non, tu seras fatigué après la fête. Je vais le faire. Okay, maman. Nous sommes arrivés plus tôt que tout le monde. Nous sommes exactement à l'heure. Nous allons donc nous amuser. Oui. Nous nous sommes tellement amusés. Oui. Merci beaucoup, Alice. J'apporterai tes affaires demain. Oh, prends tout ton temps, ne sois pas pressé. Bonne nuit. Bienvenue, ma fille. Êtes-vous venue avec certaines de ces effets? Oui, reine-mère. Je suis ici avec beaucoup de ces affaires, ces vêtements et ces chaussures. Ma fille. Êtes-vous venue avec certaines de ces effets? Amène-les ici. Je vais faire des incantations et lorsqu'elle les portera à nouveau, elle va développer instantanément un mal de tête incurable. Merci, reine-mère. Les vêtements et les chaussures de ton ami sont prêts. Tu peux les lui apporter. Reine-mère. C'est gentil de ta part, maman. J'ai la tête qui cogne. Maman. 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 Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ma tête. Ma tête. Qu'est-ce que je vais faire? Qui va m'aider? Appelle les voisins. Reste calme, Alice. Je ne peux pas rester calme, maman. J'ai la tête qui cogne. Aide-moi, maman. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe avec ma fille? Aidez-moi, voisin. Ma fille est très malade. A-t-elle souvent déjà présenté ces symptômes? Non, sa santé est parfaite et saine. C'est juste depuis quelques minutes qu'elle a commencé à crier que sa tête fait excessivement mal, et elle pleure de façon incontrôlable. Je vous en prie, aidez-moi. Rien ne doit arriver à ma fille. Il ne lui arrivera rien. Je prierai pour elle. Et tu l'emmèneras à l'hôpital ensuite. C'est bon. Merci, voisin. Père, au nom de Jesus, je te remercie. Parce que je sais que tu es intense quand je prie. Le livre du Psaume 18, verset 44, dit, des qu'ils arrondent parler de moi, ils m'obéiront. Les étrangers doivent se soumettre et grave-moi. L'étranger disparaîtra petit quitter sa place. Chaque élément étranger dans ce corps, et dans ta tête sortira au nom de Jesus Christ. La Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 26, verset 27, celui qui crie en face tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. Je renvoie l'expéditeur chaque flèche maléfique lancée dans votre vie au nom de Jesus. Dans le livre de Psaume 63, le verset 9 dit, ceux qui cherchent et grave des rares mon âme descendront dans la partie inférieure de la terre. Quiconque cherche et grave des rares votre âme, qu'il descend dans la partie inférieure de la terre. Au nom de Jesus Christ. Amen.
Amen. Amen. Dans la Liberty Jérémie, chapitre 30, verset 16, il est dit, ce qui devront seront deveres. Et tes adversaires, chacun d'entre eux, ira en captivité. Ce qui vous perturbe sera perturbé, ainsi que tous ceux qui en prennent et grave vous. Vols les détruire au nom de Jésus. Dans la Liberty Jean 1, chapitre 3, verset 8, il est dit, si est dans si beau que le fils de Dieu est manifesté pour détruire les œuvres du diable. Que les œuvres de l'ennemi contre votre vie soient détruites au nom de Jésus. Amen. Amen. Le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Bedit, si est grace et graves merdishers que nous sommes guéris. Je commande ta guérison de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Au nom de Jésus Christ, recevez votre guérison au nom de Jésus. Vous êtes libre de toutes les œuvres de l'ennemi. Au nom de Jésus Christ. Amen. 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 Tu peux amener ta fille et grave l'hôpital. Je me sens soulagée et je me sens mieux après la prière. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Je vais juste dormir. Le Seigneur Jésus t'a libéré. Et tu es libre. En effet. Le mal projeté est revenu à l'expéditeur. Merci beaucoup, voisin. Tu es une bouée de sauvetage pour nous. Jésus-Christ est celui qui a sauvé la vie de votre fille. Merci beaucoup. Frères et sœurs, si est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à grave liker, commenter et partager autour de vous afin que n'aime puisse être sauvé et restauré. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne animation chrétienne et édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Bébé. Tu es un homme si bon. Merci pour tout ce que tu fais. Je ferai tout pour toi. Ma femme. Tu as acheté une maison à mon nom? Oui. Tout pour toi. Je vais en faire plus. Tu es aussi une bonne femme. Je n'y aurais jamais pensé dans mon imagination la plus folle. Merci, Chris. Je t'aime. Je t'aime encore plus. Paul, qu'en est-il de l'argent? Je t'ai demandé? Tu as dit que l'argent serait prêt aujourd'hui. Je n'ai pas l'argent pour le moment. Tu n'as pas mon argent. Je t'ai dit qu'il y avait un besoin urgent de cet argent. Je ne suis pas en mesure de réunir les fonds nécessaires. La semaine prochaine, j'espère. Peut-être que quelque chose sera possible. La semaine prochaine, alors que j'aurai besoin d'argent aujourd'hui. Tu es un homme inutile. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es un homme inutile. Je vais le répéter encore et encore. Tout ce que je demande, c'est une petite somme d'argent. Et tu n'as pas pu prouver que tu étais un homme responsable dans cette maison. Laisse-moi te dire ceci. Ne te considère pas comme le chef de cette maison. Tu es la queue. Vous êtes le président de l'association des hommes irresponsibles. M'en vais d'ici. Tu ne me parleras pas sur ce ton. Un mari inutile. Je regrette de t'avoir épousé. Ne me force pas à faire des choses que je ne veux pas faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu vas me faire? Je vais te frapper fort. Tu ne peux pas oser. Si tu me gifles. Tu es un homme stupide. Waouh! La propriété que votre mari vous a achetée est énorme. Oui. Votre mari est un homme si bon. Je sais, mon mari est tout ce qu'il y a de bon pour moi. Il me donne de l'amour, de l'argent et maintenant cette propriété. J'ai tellement de chance d'être sa femme. Mon mari me donne n'importe quoi. Tout ce que j'ai à faire, c'est lui demander. Et c'est chose faite. Mon mari est le meilleur. Gina. Gina? Oui, s'il te plaît. Est-ce que tu vas bien?
Oui, je le suis. Je suis heureuse pour toi. Tu as le meilleur mari. Comment va votre mari? C'est l'homme le plus gentil qui soit. Il vient de créditer mon compte d'une énorme somme d'argent avant que je ne quitte la maison ce matin. Waouh! C'est tellement mignon. Nous avons la chance d'avoir nos maris. Oui. Félicia met sa bénédiction sur mon visage. Elle se prend pour qui? Mon mari est le meilleur. Il fait tout et n'importe quoi pour moi. Bla, bla, bla. Elle ne fait que me montrer. Chaque petite chose qui se passe chez elle me la frotte toujours sur le visage. Et je suis une femme malheureuse chez moi. Je sais ce que je dois faire. Tu seras aussi malheureuse que moi. Idiot. C'est bien, madame. Je ne vous ai jamais rencontré auparavant. Bonne journée, monsieur. Un ami m'a donné la description de cet endroit. Vous êtes au bon endroit, madame. Comment puis-je t'aider? J'ai un travail pour toi. Parce que la personne qui m'a donné cette description m'a dit que vous ferez un travail propre et clair. Exactement. Je veux que tu brûles une propriété en particulier. C'est une nouvelle propriété, mais je veux qu'elle disparaisse. Y a-t-il quelqu'un qui y habite? Non. Vous voulez juste qu'elle soit brûlée? Oui. Je vous en prie. Aucune trace. Oui. Je vous en prie. Aucune trace. C'est un fait accompli. Donne-moi juste l'adresse et la journée que vous voulez que nous exécutions le travail, et c'est chose faite.
Vous me paierez 80% de mon argent avant le travail et les 20% restants une fois le travail terminé. Merci, monsieur. Tu peux prendre congé maintenant. Félicia, tu vas pleurer. C'est ma propriété, Chris. Ma maison est en feu. En feu. En feu. Calme-toi. Comment est-ce possible? Pourquoi moi? Pourquoi? Arrête de pleurer. Félicia. Félicia, pourquoi ne dors-tu pas? Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à comprendre comment une grande propriété peut s'effondrer comme ça. Je dois aller au fond des choses. J'ai juste l'impression que quelqu'un est derrière tout ça. Personne n'est derrière tout ça. Des choses comme ça se produisent, Félicia. Je n'y crois pas, Chris. Quelque chose ne va pas quelque part. Et je vais aller au fond des choses. Ne vous inquiétez, madame. J'ai parlé à mon avocat pour obtenir une autre propriété pour toi. Grande et meilleure. Merci, Chris. Je vais quand même percer ce mystère. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Waouh. Tu as fait du bon travail. Mon amie, elle est en pleurs et en agonie. Merci, je vous enverrai un solde tout de suite. C'était sympa de travailler avec toi. Merci, je vous enverrai un solde tout de suite. C'était sympa de travailler avec toi. Je suis vraiment désolée pour ta perte, Gina. Je suis toujours sous le choc. Cette grande et belle propriété. J'ai pleuré quand tu m'as appelé. J'ai simplement le sentiment que cette tragédie n'est pas simple. Je vais enquêter et atteindre la racine du problème. Mon mari va m'acheter une plus grande propriété. Il veut acheter une autre propriété? Oui, j'ai essayé de l'empêcher, mais il insiste. Il a dit qu'il voulait que je sois heureuse. C'est un homme tellement bon. Je sais, il ne sert à rien d'enquêter puisqu'il vous offre une autre propriété. Non, Gina. Je vais aller au fond des choses. Si c'est ce que tu veux. Je suis avec toi. Nous avons un gros problème, monsieur. Jacques. Correction, vous avez un gros problème. Calmez-vous, madame. Quel est le problème? Mon ami, propriétaire de la propriété, essaie d'enquêter sur la cause de l'incendie. Ce n'est pas un problème. C'est un travail propre. Non traçable. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Êtes-vous sûr de ce que vous dites, monsieur Jacques? Si je ne veux pas me faire attraper. Je suis Jacques. Je suis introuvable. Le mari de Félicia veut lui acheter une autre propriété. Qu'est-ce qui ne va pas chez cette femme? Pourquoi me rend-elle toujours jalouse? Pourquoi tu ne peux pas te taire pour une fois? Elle me pousse à nouveau contre le mur. Ce que je vais lui faire cette fois-ci, c'est qu'elle n'aura pas de bouche à qui parler. Elle ne sera pas en mesure de raconter l'histoire. Ce mari dont elle se vantait. Elle va le regretter. Tu te comportes bizarrement et bizarrement ces derniers temps. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Tu as des problèmes? Tu ferais mieux d'en parler maintenant. Laisse-moi tranquille. Ce n'est pas ton affaire ce qui se passe dans ma vie? Peu importe. Je ne comprends pas cette femme. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais avoir le super pouvoir de savoir ce qui se passe. J'espère qu'elle n'a pas volé mon argent. Je dois découvrir ce qui se passe. Elle me cache quelque chose, et j'espère qu'elle ne me trompe pas. Pourquoi votre homme et vous avez incendié la propriété? Je ne sais pas de quoi vous parlez, chef. Je ne joue pas ici. Qui t'a envoyé? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu blagues, n'est-ce pas? Vous allez nous diriger directement vers la personne qui vous a envoyé. C'est la police. Comment puis-je vous aider, officier? Nous cherchons, Madame Gina.
Je n'ai rien fait. C'est tout simplement incroyable ce que je viens d'apprendre. Ma meilleure amie à qui j'avais totale confiance et à qui je disais tout à compléter avec des criminels pour brûler ma maison, c'est tout simplement incompréhensible. Chérie, malheureusement c'est la vérité. La méchanceté des certaines personnes dépassait les bornes. La police est partie l'attraper chez elle devant son mari. C'est terrible. Chérie, je propose que nous voyions le pasteur pour qu'il nous dise s'il y a quelque chose que nous faisons mal. Et qui peut expliquer la situation que nous avons vécue. Ok. Pasteur, comme je te disais, voilà ce qui nous est arrivé. Oh ma sœur, tu as très mal fait en allant à chaque fois raconter tout ce qui se passait chez toi à ton ami. Ne sais-tu pas que la Bible dit dans Jérémie 17, que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout? En allant exposer à ton ami les qualités de ton mari et l'aisance dans lequel vous vivez, tu as suscité la jalousie dans son cœur. Ne sais-tu pas que le Seigneur veut que ses enfants soient lents à parler, lents à se mettre en colère et prompts à écouter? Jacques 1h19. À partir de ce jour, fais donc l'effort de parler très peu et de garder ce qui se passe dans ton foyer seulement entre toi et ton mari. Amen, pasteur, et merci beaucoup. Je serai désormais plus discrète. Je ne parlerai plus des affaires de mon foyer ailleurs. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.